Comment vivre bien dans un monde en crise? Revue recto verso, le bien-être corps et âme, numéro 337 de février 2022. Dans le dossier Comment vivre bien dans un monde en crise, mon article Recréer notre monde. Le premier principe à intégrer pour bien vivre dans le monde est que chaque être a le pouvoir de créer la réalité dans laquelle il vit. Premier point, ne pas laisser la crise extérieure entrer dans notre réalité. Quel est le monde en crise dont nous parlons? Monde, le mien, celui que je vois à l'extérieur de moi, celui que les médias me décrivent? Le monde et sa crise sont relatifs à ma perception. Aujourd'hui, une grande crise mondiale se déroule. Mais quel accès avons-nous au monde, si ce n'est essentiellement par les médias? Il est donc important de comprendre que le premier principe à intégrer pour bien vivre dans le monde est que chaque être a le pouvoir de créer la réalité dans laquelle il vit, et donc son monde sans crise pour lui-même. Comment recréer mon monde? La création de ma réalité dépend de mon focus quotidien, qui construit mon univers mental. Si chaque jour, j'absorbe des données alarmantes, des images effrayantes, des informations anxiogènes, je commence à créer dans ma tête un monde dominé par la peur. Mes pensées, mon état d'esprit, sont co-créateurs de ma réalité selon le principe suivant. Mes pensées génèrent en moi des émotions qui vont me guider à effectuer certaines actions qui vont elles-mêmes produire certains résultats. Peer, P-E-A-R. Le meilleur moyen de s'en souvenir, c'est le mot peer en anglais, la poire de la co-création. Mes pensées engendrent mes émotions, qui engendrent mes actions, qui engendrent mes résultats dans la vie. En conséquence, si je laisse mon esprit être captivé, envahi de pensées et d'informations de l'extérieur, et les accepte comme une vérité sans autre analyse ou prise de distance, je vais contribuer 1. À co-créer un monde en crise en y croyant, 2. À alimenter la peur en moi, et donc à provoquer la crise dans mon monde intérieur. Mes pensées déterminent mes émotions, mes actions et mes résultats. Je vais donc agir en fonction de cette peur, et mes actions ainsi dirigées ne pourront qu'avoir des résultats allant dans le même sens. Prenons l'exemple de la santé. Des études scientifiques ont démontré le rôle majeur du stress dans le déclenchement des maladies. Si je me remplis de pensées anxiogènes, je génère automatiquement une émotion qui, de manière répétée et sur la durée, va atteindre ma santé, mes capacités de réflexion, de mémoire, et donc impacter grandement mes actions et leurs résultats, qui génèrent, eux, la réalité dans laquelle je vis. Même chose pour mes finances ou mes relations. Tout dépend au départ de mon état d'esprit. La plupart des personnes dans une société qui se réfèrent aux mêmes sources d'informations répètent ces mêmes informations dans leurs conversations, co-créent et renforcent cet état de crise. Ils continuent donc de créer cette réalité pour eux, pour les autres. Ils observent alors cette crise dont ils sont les auteurs dans le monde, ce qui renforce leurs convictions. C'est un cercle vicieux. Donc le premier pas pour ne pas être atteint par une crise dans le monde et vivre bien est de résister mentalement à la peur et au stress. Seul cependant un esprit fort, indépendant et entraîné peut le faire. Comment alors garder un esprit fort? En passant par le corps. La réponse peut sembler étrange puisque nous parlons du mental, mais le fait est que l'esprit indépendant demande un courage et une fermeté intérieure qui exigent une grande énergie vitale. De mon niveau d'énergie dépend le niveau de mes pensées. La première chose alors que je veux faire pour bien vivre dans un monde en crise est de prendre soin de mon corps, au sens où je veux le renforcer. Un footing quotidien, des séances de musculation, d'assouplissement, d'étirement, tout ce qui lui permet de garder sa vitalité, manger sainement et lui donner le repos nécessaire, ne pas hésiter à me faire aider par des spécialistes ou des coachs si besoin. Une santé de fer est un atout essentiel dans un monde en crise, car la faiblesse du corps nous rend vulnérables aux ambiances et influences extérieures et moins capables de servir nos besoins. L'affection et le lien, une base de résistance solide. Isolé, un être humain peut aussi être plus affecté par un contexte. Renforcer des liens affectifs, sains, profonds et positifs. Appartenir à des communautés de personnes dont l'énergie et la manière de penser nous soutiennent est un acte essentiel pour bien vivre en période de crise. Une crise mondiale est le moment pour revisiter nos priorités et accorder du temps
à ceux qui nous sont les plus chers, proches ou amis. C'est aussi une opportunité, parfois, d'approfondir et de donner une plus grande qualité à nos relations. Être attentif aux autres nous permet de nous sentir utiles et de renforcer notre estime de nous également. Un acte positif et altruiste ne sera jamais perdu et en période de crise, les occasions d'en faire preuve sont nombreuses. La dimension spirituelle, indispensable pour prendre de la hauteur et rester en paix. Le monde en crise est foncièrement matériel. Si l'on parle de crise économique, c'est évident, mais également de crise sanitaire. Le physique et le psychisme sont atteints. Notre ego est menacé et a tendance à alimenter les réflexes contre-productifs et irraisonnés de survie. Une crise est le moment ou jamais de découvrir une autre dimension de la vie, se relier à une dimension intérieure intime, à Dieu, à la source d'amour en soi, par la pratique et la voie que nous choisissons selon nos croyances et traditions. Prendre du temps pour être présent à soi-même et à l'instant, dans la plénitude de la conscience, aide chaque jour à apprécier notre quotidien. La crise sanitaire a beaucoup restreint nos habitudes de consommation et de distraction, nous a enfermés et limités dans nos déplacements. Un moment rêvé pour méditer, se poser des questions essentielles sur notre vie, évoluer et nous nourrir d'enseignements de sagesse. Celui qui connaît la vraie paix intérieure va pouvoir alors agir à partir de son alignement pour apporter une autre vibration à son environnement et avoir un impact positif sur le monde. Agir et s'engager. Se renforcer soi et rester dans la sérénité dans un monde en crise permet de passer à l'action aussi de manière juste, remettre le curseur sur nos valeurs essentielles et les servir. C'est peut-être le moment de lancer un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, de voir autour de soi les opportunités d'être utile, de renforcer notre capacité à sortir de la victime qui subit les choses pour passer en mode leader qui agit. En conclusion, saisir la chance de grandir. Comme dit le mentor T. Harv Eker, l'important n'est pas de tenter de résoudre les problèmes, mais de devenir plus grand que n'importe quel problème. En temps de crise, nous voulons nous poser la question des ressources que nous possédons, des potentiels et qualités que nous pouvons encore révéler et déployer pour nous aider à devenir plus grands. Face à l'adversité, le risque est de rester dans la passivité, tétanisé par la peur et la confusion. Nous avons vu les grands principes pour en sortir. Renforcer la puissance de notre énergie vitale par le training du corps, maîtriser nos pensées et les orienter sur des projets constructifs pour nous, améliorer et approfondir la qualité de nos liens affectifs et relations, s'ouvrir et cultiver notre dimension spirituelle et la sagesse qu'elle nous procure, passer à l'action pour servir nos projets de cœur et nos valeurs. Nous avons en tant qu'êtres humains le magnifique pouvoir de nous améliorer et d'être de meilleurs êtres humains à chaque instant, pour créer une réalité bonne pour nous, pour agir et aider les autres. Une crise est une opportunité de changement, d'évolution et de croissance personnelle importante. Elle nous donne une chance de grandir. Le meilleur moyen de bien vivre dans un monde en crise est de saisir cette chance.